Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à comment vous pouvez passer de la version 32 bits vers la version 64 bits dans Windows 10. Comme vous savez, si vous mettez à jour une version 32 bits de Windows 7 ou Windows 8.1 vers Windows 10, Microsoft vous installe automatiquement la version 32 bits de votre dernier système d'exploitation. Et la différence entre les deux versions, ça veut dire 32 et 64, c'est que la version 32 de Windows n'utilise au maximum qu'entre 3 et 3,5 Go de mémoire vive RAM. Donc, si vous avez 4 Go de mémoire, vous devez absolument vous tournez vers la version 64 bits de Windows 10 pour en profiter pleinement. Pour ce faire, il faut passer par 4 étapes, à savoir. Alors la première étape, il faut vérifier la compatibilité de votre ordinateur avec la version 64 bits. Pour cela, cliquez sur le bouton démarrer, puis cliquez sur paramètres. Et dans Paramètres, cliquez sur Système. Et dans Système, cliquez sur Information de système. Et ici, dans cette zone, il faut avoir x64 processeur x64 bits. Donc, c'est la première condition à justifier pour passer de la version 32 bits à la version 64 bits. La deuxième étape consiste à vérifier la prise en charge de toutes les instructions par votre processeur. Car les premiers processeurs 64 bits ne supportent pas tous les instructions nécessaires de la version 64 bits de Windows 10. Et grâce à un logiciel, voilà comment il faut faire pour les vérifier. Donc on va premièrement télécharger ce petit logiciel dans le lien de la page de téléchargement. Je vais vous le mettre dans la description en bas de cette vidéo. Alors une fois sur la page, vous allez cliquer sur serveur de téléchargement de PC Astuce. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous allez donc continuer. Voilà donc le logiciel. Puis il faut l'installer normalement comme les autres logiciels. Et après, vous allez obtenir donc une icône comme celle-là. Alors, double-clic sur l'icône. Et on va vérifier donc la prise en charge des instructions. Alors voilà pour mon cas. Donc il faut avoir ici, il faut vérifier 3 instructions. Il faut donc avoir le SSE, puis le EM64T et le VTX. Donc si votre PC dispose de ces instructions, ça veut dire que vous pouvez passer à la version 64. La troisième étape consiste à vérifier le support de périphériques, tels que par exemple imprimante, scanner et ainsi de suite. Donc ces périphériques doivent posséder des pilotes de type driver en 64 bits afin d'être reconnus. Et vous pouvez donc les utiliser généralement. Vous pouvez donc utiliser généralement tous les périphériques récents de moins de 3 ans disposent de pilotes en 64 bits intégrés dans Windows 10 ou à télécharger sur les sites de leurs fabricants. À noter que les disques durs externes et les clés USB sont automatiquement reconnus.
Alors, la quatrième étape, pour installer Windows 64 bits, vous allez devoir réaliser une installation complète. Tout votre ancien système, vos anciens fichiers et vos logiciels seront supprimés. Donc, pensez à sauvegarder vos documents importants sur un disque dur extérieur, par exemple. Si vous êtes encore sur Windows 7 ou 8 ou 8.1 en 32 bits, vous devez absolument effectuer dans un premier temps la migration vers Windows 10 32 bits. Une licence de Windows 10 sera associée à votre ordinateur. Pour vérifier l'activation de Windows 10, voilà comment il faut faire. Donc, on clique sur Démarrer. Paramètres. Mise à jour et sécurité. Et puis, on clique sur Activation. Et comme vous remarquez, ici, il y a Activation. Windows est activé. Il faut avoir cette option Windows est activée pour pouvoir passer de la version 32 bits à la version 64 bits. Donc, votre Windows, comme on a vu, doit être activé afin que votre ordinateur soit enregistré chez Microsoft. Ainsi, l'activation sera conservée lorsque vous passez à Windows 10 64 bits. Après, il faut donc télécharger l'outil d'installation ou de Windows 10 sur cette page ou sur la page dont je vais vous mettre en bas de la description de cette vidéo le lien de téléchargement. Donc vous allez obtenir un outil dont le raccourci est Media Creation Tool. Maintenant, il faut ouvrir l'outil d'installation. Pour cela, double-clic sur l'application. Donc, préparation de certains éléments. Donc, il faut cocher créer un support d'installation pour un autre PC et décocher mettre un niveau sur PC. Puis cliquez sur suivant. Ici, il faut choisir sa langue. Puis laisser édition Windows 10. Décocher ici. Et dans architecture, faites dérouler la liste et choisissez 64 bits. Puis cliquez sur suivant. Cliquez sur OK. Ici, il faut choisir le média à utiliser pour donc, qui va recevoir le téléchargement. Donc, on peut utiliser une clé USB comme on peut utiliser un DVD pour un fichier ISO. Ici, moi, j'ai choisi donc la clé USB. Il faut donc cocher ici et cliquer sur ici. Il faut choisir sa clé et cliquer sur suivant. Le téléchargement de Windows 10 64 bits démarrera et à la fin. Alors, une fois le téléchargement est terminé, il faut redémarrer votre PC à partir de la clé USB ou de lecteur de disque. Ça dépend de votre choix de média. Alors, pour cela, il faut taper généralement sur la touche F12 pour entrer au BIOS et dans le boot. Choisissez donc le démarrage à partir de la clé USB si vous avez choisi comme média USB ou de votre lecteur de CD ou de DVD si vous avez choisi un DVD. Alors, une fois le redémarrage est
effectuer, donc l'installation commence. Ici, il faut choisir donc la langue d'installation. Ici, le format horaire et monétaire. Il faut choisir français ou en France. Clavier, donc si vous êtes en France, ici français. Puis cliquez sur suivant. Puis cliquez sur installer maintenant. Ici, donc cliquez je n'ai pas de clé de produit.